Il existe plusieurs types de harcèlement. Nous allons vous présenter le harcèlement sexuel et de genre. Le harcèlement sexuel. Être victime de harcèlement sexuel ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une agression. Il peut s'agir d'événements répétés, de gestes hostiles ou d'allusions à connotation sexuelle pour obtenir un acte sexuel ou affaiblir psychologiquement la victime. Présentez-vous. Alors moi, c'est améthyste et j'ai 19 ans 3 quarts. Selon vous, c'est quoi le cyberharcèlement et le harcèlement? Le cyberharcèlement, c'est quand tu te fais harceler mais sur les réseaux sociaux. Et le harcèlement, c'est quand c'est en face. Avez-vous été victime d'harcèlement ou de cyberharcèlement? De cyberharcèlement non, mais plus de harcèlement. Voulez-vous témoigner d'un vécu? Ouais, pourquoi pas. J'étais au collège. Donc j'avais, il me semble, 16 ans, je crois, au collège, il me semble. Ouais, je crois. Bref, je sais plus l'âge que j'avais. J'étais jeune à l'époque. Donc c'était au collège et j'étais vraiment une bonne élève non plus, hein, qu'on se dise. Je faisais du parler tout le temps. Enfin, j'étais la personne qui adorait rire H24. Et dans la cour de récréation, il y a des gens que je connaissais pas et qui venaient m'aborder, qui se moquaient un peu de moi, qui me poussaient, qui commençaient un peu à me pousser, à me pousser dans le grillage, au collège. Ça a duré 3-4 jours, puis une semaine plus tard, ça allait un peu trop loin. Ça en est venu aux mains, genre on me tapait dessus, on m'enfermait aux toilettes, Puis et là on a commencé à me violer, donc comment dire ça, on me forçait à faire des choses que je voulais pas envie de faire et genre défilation, enfin des trucs comme ça, du coup j'allais même plus en cours, je m'enfermais sur le toit parce qu'on avait un toit à un libre accès dans le collège et parce qu'on faisait des plusieurs en même temps, donc je me sentais un peu seul, donc ça m'aidait un peu à souffler de tout ça, mais c'était pas gagné quoi. Ça recommençait tous les jours, donc du coup à force j'ai fait une tentative de suicide à cause de ça. Ça a duré pendant 4 ans quand même tout ça, donc j'ai même pas la force d'en parler aux gens, donc du coup ma meilleure amie elle se doutait quelque chose, mais je dis t'inquiète ça ira, mais enfin ça va aller, je vais bien, mais au fond de moi j'étais, on va dire, cassé, on va dire, je n'étais que plus que l'ombre de moi-même. C'était très dur pour moi, j'en faisais tous les jours. Puis ma meilleure amie a fait ses petites recherches du coup, vu que elle a. Et elle a su que je me faisais harceler, du coup on a été voir quelqu'un, on était voir la CPE. Elle m'a dit que vu mon style vestimentaire, il y avait des chances que ça pouvait que ça. Que j'étais trop féminé, que mon maquillage était trop osé, que ma couleur de cheveux ça n'allait pas avec la conformité du collège. J'avais les cheveux bleus et noirs. Et j'ai été le seul avec les cheveux comme ça, et du coup ça plaisait pas trop aux personnes ni aux profs. La plupart des profs ils me calculaient même pas, ils me mettaient absent alors que j'étais juste devant eux. C'était blessant, je me sentais ignoré, inutile. Du coup j'ai essayé de mettre fin à ce cauchemar. Du coup je suis parti, j'ai séché les cours. C'était trop dur que je pouvais même plus me regarder dans un miroir en fest. Tellement c'était trop violent pour moi, entre le viol et tout que j'ai subi, c'était une horreur. Mon oncle il m'appelait Artemis, pas d'améthyste, donc la déesse du sexe. Comment avez-vous vécu le cyberharcèlement ou le harcèlement? Une amie qui m'a soutenu dans ce qui m'a soutenu.
Elle m'a aidé, on a été voir des gens avec elle. Puis après qu'on s'est séparés du collège, et vu qu'on était partis au lycée, donc moi Saint-Dizier et elle en Côte d'Or, je crois. Et donc du coup, je me suis fait d'autres potes et du coup, grâce à eux, j'ai pu surmonter tout ça parce que je me suis sentie plus forte, justement, grâce à eux et du coup, grâce à leur soutien surtout. Savez-vous vers qui vous tournez en cas de harcèlement? Il faut en parler. Si on ne parle pas, ça va jamais s'arrêter. Il faut être surtout bien. Il faut être bien accompagné surtout, sinon ça marchera pas quoi. Je crois qu'il y a des associations pour ça, je crois, me semble. Mais je sais plus le nom. Le 30-20. Tu peux aussi en parler à tes parents, ils peuvent aussi t'aider ou à la police. D'après vous, que faut-il faire pour arrêter le cyberharcèlement et le harcèlement? Je pense qu'il faut déjà en parler aux gens. Parce que si on fait rien, ça peut empirer. Par exemple, la CPE qui arrive dans la classe et leur annonce que la personne en question qui se fait harceler s'est suicidée. Du coup, ça fait un tilt dans leur tête. Du coup, après ils disent que c'est pas bien qu'il faut arrêter. Avez-vous un message à faire passer pour les personnes se faisant ou ayant été harcelées? Pour les gens qui ont vécu ça, il faut soit en parler, soit être bien entouré par des personnes qui vous soutiennent dans tout ce que vous faites.